My Talk Show. My Talk Show. My Talk Show. Vous suivez le talk show numéro 1 en République démocratique du Congo. Number one talk show. Bienvenue dans My Talk Show with Laetitia Beno. Voilà, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est votre présentateur, les présentateurs que vous avez vraiment l'habitude de suivre, Marcus Joe. Alors, bienvenue dans My Talk Show. Aujourd'hui, nous allons recevoir mon invité. J'ai un invité, il s'appelle Monsieur Lens. Monsieur Lens Yambenu, il est là, il est avec nous. J'espère que vous allez bien vous étendre et... Marcus, tu as déjà commencé. Aujourd'hui, tu es mon invité, donc je vais te poser des questions. Ah, c'est moi l'invité. Ok, oui. Bienvenue dans le 6e épisode de My Talk Show avec Lens Yambenu, avec mon invité. Laisse-moi m'asseoir comme l'invité, s'il te plaît. Vas-y. Ok. Bienvenue dans le 6e épisode de My Talk Show avec Marcus Joe, que vous allez découvrir autrement aujourd'hui. Et je suis hyper ravi et hyper fier de le recevoir finalement dans ce 6e épisode. Alors j'aimerais, parce que moi je le connais, j'aimerais que vous sachiez quelque chose d'intéressant de lui aujourd'hui. Alors Marcus, qui est Marcus Joe? Bien sûr que tu es une figure publique qui est connue, mais j'aimerais qu'ils connaissent quelque chose qui viendra de toi. Voilà, il n'y a pas grand-chose sur Marcus Joe, mais il y a aussi quelque chose de spécial. Pour la petite rectification, la plupart ont l'habitude de m'appeler Marcus Joe. Ce n'est pas Marcus Joe, c'est Marcus Joe. Oui. Joe. Oui, Marcus Joe. Marcus Joe est un artiste humoriste, comédien et aussi chanteur, parce que j'aime beaucoup la musique. Bien avant d'avoir cette passion au fait de la comédie, de l'humour, j'ai commencé par la musique. Donc c'est aussi quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Marcus Joe, il est encore célibataire, ça il faut vraiment signaler, je dois pas oublier, c'est vraiment important. Donc pour toutes les dames qui sont en train de me suivre en ce moment, sachez très bien que Marcus, jusque-là, il est célibataire. Il est vraiment célibataire. Même si ma copine se fâche quelque part, mais laissez-moi vous dire que je suis célibataire. Ça fera vraiment plaisir, exactement. Non, je suis ravi. Alors, j'aimerais savoir quelque chose. Quand as-tu su qu'il fallait te lancer dans l'humour, dans ton parcours? Depuis un moment, je pense que quand j'étais encore aux humanités, j'avais l'habitude de suivre quelques spectacles européens et aussi quelques spectacles qui s'est passé en Afrique, comme les Parlements du Rire. Ouais. Oui. Il y a des spectacles qui s'organisaient aussi à Abidjan et tout. J'avais vraiment l'habitude. Mais quand je voyais quelques artistes monter sur scène et faire rire les gens, en fait, je ne minimise pas. C'est vrai, ils sont bons. Mais je me disais, la même chose qu'ils sont en train de faire, je pourrais être en mesure aussi de les faire. Oui. Ouais. Parce que depuis un moment, bon, que ce soit à l'école, mon entourage, en famille et tout, j'étais les plus drôles. Wow. Ouais. Ça, c'est une partie très importante parce que je crois que la chose la plus difficile pour les gens, c'est de comprendre d'abord ce qu'ils ont. Exactement. Et de savoir que voilà, ils peuvent se lancer, que c'est fait, je suis ceci et je peux le faire aussi. Oui. Alors, on est présentement à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Quels sont les challenges qui se présentent en tant qu'un humoriste au Congo? Ouais, les petits problèmes que, personnellement, au fait, les petits problèmes que je suis en train de rencontrer, c'est que je me suis rendu compte qu'on a des gens qui font semblant de nous soutenir, de très loin. La personne est là. C'est vrai, il faut nous encourager comme ça, mais je pense que ça ne suffit pas. Okay. Parce que à poser un acte, c'est aussi suffisant que dire Marcus, tu es drôle, tu fais ça. Vous savez vraiment que, surtout ici chez nous, les humoristes, il n'y en a pas trop. Et nous sommes là, en tout cas, Dieu nous a placés comme ça pour relever vraiment cette culture de l'humour à partir de nous. Donc vous avez vraiment, je dirais même que c'est une obligation pour vous de nous soutenir. Ne vous limitez pas vraiment sur vos compliments. Marcus, tu es drôle, j'aime ta façon de faire des choses et tout. Non. Parce que moi, ça me vexe souvent que tu puisses avoir des compliments partout, à partir de tes vidéos et tout. Mais quand tu organises et tu essaies d'organiser quelque chose, se pointe pas. Les mêmes personnes ne viennent pas. Ouais. Tu comprends? Les mêmes personnes ne viennent pas. Mais on reçoit d'autres personnes, les gens qui n'ont même pas l'habitude de nous suivre souvent sur les réseaux sociaux, mais ils viennent quand même. Est-ce un complexe que les gens ont en tant que Congolais de pouvoir toujours se dire qu'il faut supporter ou ils aiment plus ceux qui viennent de l'extérieur que ceux qui viennent de chez eux? Oui, je dirais que c'est une maladie au fait pour plusieurs personnes. Ouais. C'est vrai, il y a des gens
qui valorisent quand même le sien. Il y en a. Mais la majorité ont tendance à prendre les gens de l'extérieur comme des petits dieux. Vous voyez? Oui. Ils prennent les gens de l'extérieur comme des petits dieux. Je ne suis pas contre, au fait, c'est vrai, c'est l'Afrique et tout, on peut recevoir les gens de l'extérieur et tout. Collaborer comme ça, c'est bien. Mais quand on reçoit les gens de l'extérieur, il est aussi important de mettre tout le monde sous les mêmes pieds d'égalité. Aujourd'hui, celui qui vient de l'extérieur va servir son pays. Mais moi, je suis obligé aussi de servir mon pays. Alors quand tu es là pour donner de l'importance à celui ou celle qui vient peut-être de l'extérieur, et moi, tu m'ignores, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Alors, j'aimerais te poser une question assez pertinente dans le sens où on a tous des choses que les gens connaissent. Peut-être les gens connaissent Marcus Joe en tant que 1, 2, 3, 4. Mais il peut y avoir 5, 6, 7 que les gens ne savent pas de toi, peut-être. Qui est important, que tu aimerais peut-être leur dire que voilà, vous me connaissez comme ça, mais vous ne me connaissez pas aussi comme ça. Alors, quelle est cette chose que les gens ne savent pas encore de toi? Bon, en fait, ce qui m'intéresse aussi, c'est que j'ai fait très souvent. Les gens me connaissent quand même, en fait, mais peut-être il y a quelques petits détails. Dans ce que j'ai fait, étant humoriste et tout, Marcus a aussi l'habitude d'écrire quelques idées. J'écris quelques idées pour les gens, je peux concevoir quelques concepts, comment vous appelez ça, excuse-moi. Des scripts? Les scripts, j'ai fait ça. C'est quelque chose que moi j'appelle jusque-là que c'est vraiment un don. Moi, quand on me soumet à un travail aussi comme ça, je m'en sors facilement. Et ça marche, c'est ce que vous devez connaître sur Marcus Joe. Donc on peut dire que Marcus Joe, c'est un grand littéraire. C'est quelqu'un qui écrit des scripts. J'écris. Donc voilà. N'hésitez pas de le contacter quand vous voulez faire quelque chose de créatif parce qu'il est là. On va lire quelque chose, on va parler d'une citation intéressante pour aujourd'hui. On va vous demander de pouvoir, de ne jamais chercher toujours à l'extérieur de vous ce qui a de la valeur. Ce qui a de la valeur est à l'intérieur de vous. Ce qui a de la valeur est parmi vous. Ce qui a de la valeur, exactement, est autour de vous. Ne cherchez pas toujours d'aller chercher la valeur au-delà. Ne cherchez pas toujours de quitter votre endroit, votre environnement pour trouver de la valeur. Valorisez ce que vous avez aujourd'hui et vous allez voir où est-ce que ça va vous emmener. Alors on va passer à une autre partie de notre talk show. Et c'est peut-être quelque chose qui va parler bien sûr du travail que tu fais en tant qu'humoriste. Il n'y a pas une partie dans le talk show où il faut prendre la bière aussi? La bière, non, pas encore, mais je vais parler à l'équipe sûrement prochainement quand tu viendras. Tu as soif, hein? Il n'y a pas de souci. D'accord, il n'y a pas de souci. D'accord. Ok. Il y a ce côté où les gens observent, puis ils écrivent. Il y a ce côté où les gens prennent de l'actualité, puis ils écrivent. Tu es plutôt actualité ou bien tu es observation en tant qu'humoriste? Je crois bien que je pratique les deux. Mais je suis beaucoup plus sur l'observation. Ok. Pourquoi l'observation et non l'actualité? Non. L'observation, ça reste aussi original. C'est vraiment original parce que quand tu observes, même les idées, vraiment, ça vient de toi. Tu vois? Oui, ça reste vraiment original. Quand tu observes, c'est vraiment toi, tout ce que tu peux écrire sur... en fait, tout ce que tu peux avoir comme blague, au fait, c'est vraiment original parce que tu as observé. Aujourd'hui, j'ai vu ça. Je cherche en même temps de rendre ça drôle. Drôle, hein? Mais aussi, rester sur l'effet qui est sur l'actualité. C'est pas aussi mal parce que d'ailleurs, je l'ai fait plusieurs fois. Moi, j'étais je faisais aussi quelques vidéos surtout où je devais peut-être régayer les gens quand il y a un truc qui marche sur l'actualité et tout. J'essaye de prendre une blague. Ce sont des choses au fait qui ratent pas chez moi. Mais c'est pas vraiment original au fait. C'est pas trop original parce que ce sont des choses déjà que les gens connaissent, mais tu essaies seulement de rendre ça un peu plus drôle. Tu sais qu'il y a des trucs que beaucoup de gens ne savent pas. J'aurais bien aussi voulu être humoriste. Pourquoi je dis ça? Parce que je me rappelle que quand j'étais à l'école secondaire, j'étais parmi les gens qui lançaient des blagues que les gens riaient le plus. C'est vrai? Ouais, et j'étais puni. Il y a beaucoup de gens, de mes amis d'enfance, qui peuvent aujourd'hui donner ce témoignage-là que c'est vrai que l'un savait les meilleures pannes. Mais je trouve pas que c'est une garantie, au fait. C'est vrai, on peut être drôle en famille et tout. Il y a des gens, c'est vrai, il y a des humoristes drôles en famille, partout, même sur scène et tout.
Mais on peut aussi être drôle peut-être dans son entourage, en famille et tout. Mais quand on te laisse la scène, c'est autre chose. C'est autre chose, là c'est vrai. C'est pas si tu connais Welfare Kaya, c'est un humoriste, il est du Brazza. Actuellement, il évolue en France. Il m'a dit, une fois il me raconte, il me dit que dans sa famille, il a un cousin, lui, très drôle. Chers entrepreneurs, j'aimerais vous présenter la promotion Lipanda PME-PMI, qui est une promotion allant du 30 juin au 31 juillet 2020. Période au cours de laquelle le cabinet MAP Consulting propose l'installation gratuite d'un logiciel comptable Sage sans comptabilité aux entreprises de moyenne taille, tous secteurs confondus, du Grand Katanga. Quelle est la vision de MAP Consulting? MAP se veut tout simplement être le principal guide. Comme son nom l'indique, nous voudrions aider toutes ces entreprises et tous les opérateurs économiques qui sont dans le Haut-Katanga et au Lualaba sur les questions liées à la gestion de leurs entreprises. Venez consulter MAP sur les questions spécifiques liées à la gestion de votre comptabilité, fiscalité et audit. L'objectif étant d'aider les petites et moyennes entreprises dans la tenue de leur comptabilité ainsi que la maîtrise de l'information financière relative à leur activité. Imaginez-vous les logiciels Sage et sa licence d'une équivalence de 2500 $ offerts gratuitement. Les conditions d'éligibilité sont simples. Premièrement, il suffit de remplir le formulaire en ligne à l'adresse électronique susmentionnée. Deuxièmement, souscrire à la formation du logiciel qui s'élève entre 350 et 500 $ américains. Nos valeurs, proactivité, rendement, intégrité, expertise. Pour un service de qualité à la hauteur de vos attentes, MAP Consulting est votre partenaire de prédilection. Là, il a un cousin à lui très drôle. Lui-même, Welfare, qui est humoriste, en fait, c'est son métier. Il n'est pas plus drôle que son cousin en famille. S'il faut faire rire des gens, c'est son cousin ou rire. Tu comprends? Mais une fois, son cousin qui lui dit arrête, tout ce que tu fais là, c'est pas difficile. Moi, je peux faire ça sur scène. Welfare qui lui dit oui, c'est vrai. Welfare l'a fait confiance. Il a dit oui, ça va, tu peux monter sur scène. Mais on l'a donné cette chance de monter sur scène. Il a fait quelque chose de 30 secondes. Il appelle son frère pour dire viens m'aider, je dois descendre. Il n'a pas su faire rire les gens. Donc, ce n'est pas aussi facile. Ce métier n'est pas aussi facile. Certes, on a plusieurs métiers dans le monde, mais j'aimerais dire aux gens aujourd'hui que les métiers que vous nous voyez exploiter là, ce n'est pas un métier facile. C'est un métier de stress et tout. Parce que faire rire les gens aussi, parce surtout que dans notre pays où tout le monde est drôle. Exactement. Tu sais, un truc, je me dis, des fois, en tant qu'humoriste, n'arrive-t-il pas que toi-même, tu peux être rempli de certains soucis, mais tu es obligé de faire rire les gens? Et que des fois, ça engloutit tes propres problèmes. Ça arrive. C'est un problème, n'est-ce pas? C'est pour ça que je trouve que beaucoup d'humoristes tombent aussi dans la dépression. Tu es là, tu es devant un public, tu lui fais rire, mais tu sais au fond que même certains sujets dont tu fais rire ne sont pas aussi drôles pour toi. Mais eux, ils peuvent rire. Parce que c'est des problèmes qui t'arrivent. Non. Toi, ça t'arrive pas. Ok, en passant. Je te donne un exemple, en fait. Non, j'aimerais juste clarifier quelque chose. C'est que pour un artiste, un artiste humoriste comédien, un vrai artiste humoriste comédien, c'est qu'il doit faire rire aux autres. Il doit d'abord lui faire rire. Tu vois, c'est l'artiste qui doit être d'abord convaincu. En fait. Moi, ça m'arrive deux fois. Là, tu donnes de bonnes tactiques, là. Non, mais c'est vrai, ça m'arrive deux fois d'écrire quelques blagues. Oui, on me surprend en train de rire seul. Tu vois, les gens comme ça, oh non, quoi, Magim, c'est quoi? T'es devenu fou et tout. Non, ça doit être vraiment drôle d'abord pour l'artiste. Parce que si c'est pas drôle pour l'artiste, tu sais pas te faire confiance. Faire rire, ce n'est pas comme la musique. La musique, c'est la bonne mélodie et tout. Tu montes devant les gens, tu chantes. Ils écoutent, ça leur plaise ou pas, ça se fait. Mais faire rire, t'es obligé d'arracher les rires dans le public. L'humoriste, c'est un peu comme un chef. Tu dois d'abord faire ton mets, ton plat, tu le goûtes et tu te dis que non, il a un bon goût, il peut faire plaire. Et voilà, donc vous êtes des chefs de la bonne humeur. Exactement. Je t'ai donné un truc, chef de la bonne humeur. Ça commence avec moi alors. Voilà, ok. Alors il y a un truc. J'aimerais te poser quelque chose d'intéressant. Il y a beaucoup de ces personnalités de la RDC qui ne sont plus. Et vous, les humoristes, vous avez des fois cette facilité de vanner sur n'importe qui. Et quelle est cette personnalité congolaise qui n'est plus, sur qui tu aurais vraiment aimé faire des vannes dessus? Des vannes dessus.
Il est là, mais... Non, il n'est plus. Parmi les stars qui n'existent plus, qui ont, bien sûr, qui sont sûrement... Ouais. Oui. Les personnalités congolaises. Oui, congolaises, on parle du Congo. Du Congo, en tout cas. Tu aurais vraiment aimé faire une blague pendant qu'il est là, tu lui vannes dessus. Jusque-là... T'as jamais pensé peut-être à ça, hein? J'ai jamais pensé à ça. Ok. J'ai jamais pensé à ça, mais par contre, peut-être si on peut aller sur les plans internationaux. Ok, international. Oui, c'est vrai. Je pouvais faire des blagues sur une personne qui n'est plus. C'est Jackson. Ok. Oui, c'est Jackson au fait. Michael Jackson, Ouais. moi, je me dis au fait, actuellement, Ouais. s'il continue à faire ces chansons en fait, qu'il avait l'habitude de faire, actuellement, je pense pas que ça n'allait pas vraiment plaire aux gens. Ok. Parce que pour moi, il était en même temps menteur. Oui, Ok. oui, c'est vrai, c'était de l'anglais, mais... C'est quoi même toi? Parce que les quelques chansons que moi j'ai beaucoup aimé de Michael Jackson, c'est quand il a chanté, c'est pas pour les orphelins, il a chanté pour le monde et tout, mais les autres là, c'était vraiment du mensonge. Non mais Marcus, attends un peu. Excusez-moi de dire ça, mais Jackson exagéré. Comme si ça ne suffisait pas, et puis il touche sa partie intime. Pourquoi? C'était pas important. Non mais Marcus, Actuellement, qui va suivre ça? vraiment. Waouh. Mais t'as raison. J'ai envie d'être pété de rire, mais on doit continuer avec On le show. continue. Ok. Alors, j'aimerais te poser une question d'observation. Pourquoi l'humour au Congo commence à accéder à des endroits presque inaccessibles dans le passé, d'après toi? Ça commence à accéder À des endroits. Aujourd'hui, c'est facile, peut-être au Congo maintenant, de faire de l'humour devant le président, par exemple. Ouais, c'est une bonne chose en tout C'est cas. parce que vous avez donné de la valeur à ça ou bien qu'est-ce que Exactement, on se bat parce que jusque-là, vraiment, on n'a pas encore donné de la valeur à ces métiers. Mais on doit se battre en tout cas pour continuer comme ça. Ce qui me plaît, c'est que il y a, excusez-moi, il y a une nouvelle génération qui vient de naître. Ok. Vous voyez, qui veut vraiment... C'est vrai, chaque chose a son temps. J'ai beaucoup aimé les gens qui nous ont précédés. Ouais. Ils ont fait du bon boulot. Ils ont égayé les gens plusieurs fois. Nous-mêmes là, on avait l'habitude de suivre ces gens. Ouais. Il y en a vraiment trop. Mais en fait, nous, on s'est dit que pour faire rire les gens, ça ne suffisait pas seulement, ce n'était pas seulement important de se déguiser, de faire ça, mettre, c'est pas une grosse burlesque, culotte, là, oui, des grosses chaussures chaussures, et oui. tout. Non, non. Nous, on s'est dit, au fait, l'humour doit être accompagné aussi. Ça doit être une leçon aussi pour plusieurs personnes. Tu comprends? Ça doit être une leçon pour plusieurs personnes. Plus tu prestes devant les gens, plus les gens, ils ont l'habitude de rire, mais ils tirent aussi une leçon dans ce qu'on fait. Oui. Donc vous êtes un peu comme des éducateurs aussi. Exactement, on éduque maintenant actuellement. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé ceux qui nous ont, les gens qui nous ont précédés, j'ai beaucoup aimé ce qu'ils étaient en train de faire. Mais nous, on a voulu un peu faire autrement. Et ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle les stand-up au fait. Oui, parce que ça n'existait pas vraiment, mais ça commençait peut-être à l'époque, il y avait, je voyais l'honorable Vital Souzou, il a commencé vraiment avec ça. Il y a eu aussi, il y a Marco, il y a Benjamin, il y a Herman, il y a Marcus Joe surtout. On ne peut jamais oublier Marcus Joe quand on veut parler de l'histoire de l'humour ici à Lubumbashi, pour les stand-up bien sûr. Donc il y a toutes ces personnes en tout cas. Ouais. C'est vraiment important et Dieu merci. Quelques personnes s'intéressent maintenant. Depuis un moment, il y a des gens qui s'intéressent maintenant à ce qu'on fait. On peut organiser un événement, des spectacles. Récemment, on avait 2 jours de spectacle avec notre nouveau Comedy Club, Kitcheko Comedy Club. Ok. On a eu un public. C'était vraiment Ouais, parfait. j'ai suivi, c'était magnifique. Exactement. Vous avez fait du bon boulot. Oui. Une avant-dernière question. Quel est ton rêve en tant qu'humoriste? Tu rêves quoi? Quelque chose que tu peux te dire, si j'atteins ça, bah écoute, je peux prendre mes vacances maintenant. Dans Non le mais, monde. waouh. J'ai un plus grand rêve dans ce que j'ai fait, c'est organiser les plus meilleurs spectacles du monde, de l'humour, ici au fait dans notre pays. Dans notre pays. Magnifique. Un spectacle qui peut faciliter aux autres. Ouais. Un spectacle où on peut avoir les gens de l'extérieur, les gens de l'Europe, partout, venir ici. Un peu comme un Marrakech peut-être. Oui, venir ici et participer à ce spectacle. Je pense que ça sera vraiment quelque chose qui va me soulager au fait. Juste après ça, je ferai waouh,
j'ai réussi. Wow. Tu peux regarder, s'il te plaît, Marcus, vers la caméra Ok. et donner un message d'espoir, un conseil et quelque chose, un témoignage que tu aimerais donner à un jeune Congolais ou à un jeune Africain qui te suit maintenant. Exactement. Pour finir. Merci beaucoup. Les petits conseils que j'aimerais donner, c'est que pour toute personne normale, il est vraiment obligé de croire en soi, au fait. Dans tout ce que tu fais, peu importe ce que tu fais. Mais il faut vraiment croire en toi. Aujourd'hui, je suis là, je m'attendais pas, je ne savais pas qu'aujourd'hui, je pouvais être humoriste, comédien, comme je le suis actuellement, faire des grandes scènes avec quelques humoristes. Aujourd'hui, je ne savais pas que je devais partager la même scène avec Agalawal de la Côte d'Ivoire, Vigbeu de la Côte d'Ivoire, Wallace de la Côte d'Ivoire, il y a Samia Orosman, elle est de Paris. Je ne savais pas aussi que je devais partager la même scène avec Welfare, donc beaucoup de choses. Tout ça, c'est parce que j'ai fini par croire en moi. C'est vraiment important. Quand on croit en soi et on aime bien ce qu'on fait, je pense que c'est l'essentiel. Et surtout, j'insiste, quand on met aussi la prière, c'est important. Excusez-moi de le dire, mais je me sens obligé. Waouh, waouh, waouh. Incroyable. Ces mots de sagesse de la part de Marcus, c'est dans l'épisode 6. Hâtez-vous, commentez, suivez. C'était un moment incroyable que je viens de passer avec lui dans My Talk Show. Alors, je vous invite aussi de suivre Marcus. Il est sur ses plateformes, TikTok, Marcus, Instagram, Facebook. Voilà. Même chez moi à la maison, je suis là, vous pouvez venir. Voilà, même Je chez suis lui. partout. Voilà. Donc, c'était l'Ancien Benou avec mon invité Marcus dans le 6e épisode de My Talk Show. Merci et à plus tard. C'était la fin de l'émission, on a fini. Je vais bientôt libérer mon invité. J'espère que vous avez beaucoup aimé ce qu'il vient à peine de faire. Vous savez, c'était pas facile, Je pense très bien que nous allons te recevoir prochainement. Hein. Merci beaucoup, monsieur Marcus. Super, en tout cas. Tu bois quoi? De l'eau, mais pas glacée. De l'eau de robinet. On te donne un bidon. Hein. D'accord. Marcus, on prend une photo et puis je te libère. Bon. C'est bon ici, hein? Ouais. Ouais, on peut annoncer avec.